Bonjour à tous, nous allons aborder dans ce tutoriel l'utilisation de la fonction REPT dans Excel. C'est une fonction de la catégorie fonction texte. Avant de commencer, vous pouvez évidemment télécharger le classeur avec l'exercice. Le lien est disponible dans la description. Donc le prérequis quand même pour suivre ce tutoriel, c'est de connaître la fonction nbchar. J'ai déjà fait un tuto là-dessus, n'hésitez pas à vous y référer si besoin. Alors à quoi va nous servir cette fonction? Eh bien à répéter un texte un certain nombre de fois. Cette fonction est souvent utilisée en combinaison avec d'autres fonctions afin de manipuler du texte, et c'est ce qu'on va faire. Alors la syntaxe à utiliser, répéter, et puis à l'intérieur des parenthèses nous avons deux arguments. On va indiquer en tout premier lieu, premier argument, donc le texte à répéter, et puis deuxième argument, le nombre de fois souhaité. Alors si on passe un peu à la pratique, voilà, nous avons un tableau ici avec l'ancien matricule d'un salarié, le nom et le prénom. Et au niveau des consignes, on me demande donc la chose suivante, c'est de calculer le nouveau matricule. Alors, si je regarde la consigne, une entreprise change de logiciel de paye et dans l'ancien logiciel, le matricule du salarié correspondait donc à une numérotation simple qu'on voit actuellement dans la colonne B. Et par contre, dans le nouveau logiciel, on doit adopter une autre numérotation. La longueur du matricule doit être de 6 caractères et donc composée de 0 suivi de l'ancien matricule, et donc la longueur totale du nouveau matricule doit être de 6. Alors je vais procéder de deux façons. Je vais dans un premier temps décortiquer toutes les étapes et à partir de ces étapes, je vais déterminer le nouveau matricule. Puis dans un deuxième temps, je construirai une seule formule de calcul qui permettra d'obtenir le nouveau matricule. Alors, si je regarde un petit peu l'ancien matricule de nos salariés, là, eh bien, j'ai une longueur qui est variable. Pour mon premier salarié, j'ai une longueur de 1. Pour mon deuxième, le matricule est d'une longueur de 2. Donc, ce qu'il va falloir, c'est qu'en fonction du cas, je vais ajouter 5 zéros, parfois 4, parfois 3. Donc, il va falloir d'abord déterminer la longueur de l'ancien matricule, puis compléter par des zéros. Donc, pour ça, je vais ici en étape 1, dans ma colonne E, voilà, et pour mon premier salarié, déterminer la longueur de l'ancien matricule grâce à la fonction nbchar. Donc c'est parti, égale nbchar. Je vais ouvrir ma parenthèse et au niveau des arguments, je dois placer le texte concerné. Eh bien, je veux calculer la longueur de l'ancien matricule qui est pour mon premier salarié dans la cellule B47. Et là, je vais fermer ma parenthèse. Donc là, je sais que la longueur du matricule de mon premier salarié est de 1. Je vais recopier ceci vers le bas. Et donc pour mon deuxième salarié, eh bien, la longueur du matricule est de 2 caractères. Alors l'étape 2, je vais déterminer le nombre de zéros ajoutés avant le matricule. Dans le cas où la longueur du matricule est de 1, je vais devoir ajouter 5 zéros pour que mon matricule au final fasse 6 caractères. Dans le cas où j'ai 2 caractères sur l'ancien matricule, je vais devoir ajouter 4 zéros. Donc vous voyez qu'ici vous avez une longueur variable au niveau des zéros à ajouter avant le matricule. Alors pour ça, je vais calculer tout simplement le nombre de zéros à ajouter. Ça va être égal pour mon premier salarié à 6, qui est la longueur totale du nouveau matricule, moins la longueur de l'ancien matricule. Voilà, je valide. Et là, je sais que je dois ajouter 5 zéros avant le matricule pour mon premier salarié. Et je vais recopier ceci vers le bas. Voilà, je dois ajouter 4 zéros pour mon deuxième salarié. Alors ici, je vais en étape 3 maintenant, justement, répéter le nombre de zéros à ajouter.
Et donc, pour mon premier salarié, je vais utiliser la fonction REPT égale REPT. J'ouvre ma parenthèse. Alors, quel est le texte? Eh bien, le texte, moi, je veux répéter 0. Hein, donc, ici, 0. Puis, je vais passer à mon deuxième argument de la fonction REPT pour indiquer le nombre de fois. Eh bien, le nombre de fois, je l'ai déterminé dans la colonne précédente. Voilà. Donc, quand j'ai fait ça, je peux fermer la parenthèse et j'obtiens, vous voyez ici, 5, 0 pour mon premier salarié. Je vais recopier ceci vers le bas et j'obtiendrai alors 4, 0 pour le deuxième, puis 5 pour les suivants. Alors, maintenant, je vais déterminer mon nouveau matricule à partir des différentes étapes. Eh bien, ce nouveau matricule, ça va être quoi? Ça va être égal au 0 que j'ai dans ma cellule G47, que je vais assembler à l'ancien matricule, et pour ça, je vais taper un et commercial. Le et commercial va me permettre de joindre des caractères ou des chaînes de caractères. Et là, je vais aller chercher l'ancien matricule. Voilà. Donc j'obtiens bien, le nouveau matricule à partir des différentes étapes que j'ai effectuées précédemment. Et la longueur totale est de 6. Alors maintenant, je vais procéder d'une manière différente, c'est-à-dire que je vais ici en fait créer mon nouveau matricule en une seule formule sans passer par des étapes. Et je vais utiliser pour ça bien, la fonction REPT, donc égale REPT. Je vais ouvrir ma parenthèse. Je veux répéter quoi? Des zéros, point virgule. Combien de fois? Eh bien, combien de fois? Ça va être 6 moins le nombre de caractères, donc NB car. Je vais ouvrir la parenthèse. NB car de quoi? Eh bien, de l'ancien matricule. Et je vais ensuite fermer la parenthèse de mon NB car. Je vais maintenant fermer également la parenthèse de ma fonction REPT. Et je dois maintenant y accoler en fait l'ancien matricule. Donc pour ça, j'utilise le et commercial et je vais sélectionner mon ancien matricule. Voilà. Donc là, je vais pouvoir valider et j'obtiens maintenant dans ma colonne I en une seule formule, donc le matricule, le nouveau matricule du salarié. Donc voilà pour la fonction REPT. Merci.